Nous avons traité donc de l'éthique et du business, et en particulier du business et du médicament. Nous voyons que c'est un débat très compliqué, très difficile, parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes impactées et concernées par ce débat sur l'éthique et le business. En plus, en France, il y a un soupçon sur le fait qu'on pourrait concilier l'éthique et le business. Je pense que c'est possible à partir du moment où on a un filtre de valeurs humaines important qui nous aide à prendre des décisions de cohérence, mais bien comprendre que finalement l'éthique, ce n'est ni blanc ni noir, c'est une tendance à prendre la meilleure décision qui soit en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, en recherchant la notion de la performance économique et de la réussite humaine. Et il est clair que le débat de la santé, particulièrement en France, pour moi qui travaille beaucoup à l'international, est quelque chose de très délicat, voire d'incompatible, parce qu'on a quelque chose qui relève de la santé, du social, de l'humanité, dans un système capitaliste qui est plutôt une dictature économique au sens ultralibéral, au sens où on cherche à créer de la valeur actionnariale et non pas de la création de valeur partenariale. Et donc il est clair que ce débat est très difficile. Il faudrait pouvoir réinstaurer la création de valeur partenariale au sein des modèles du système libéral, de manière à ce que le débat avec la santé puisse vraiment avoir lieu. Je crois que c'est un défi de pouvoir recentrer le débat autour de la création de valeur partenariale, c'est-à-dire au sens où bien les actionnaires, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, on parlera des patients, et bien évidemment dans le domaine de la santé, bien sont tout aussi concernés de manière juste et équilibrée les uns les autres quand nous prenons des décisions. Et c'est un gros défi. Pour cela, il nous faut un socle de valeurs fort. Je crois qu'en France, nous avons des valeurs telles que liberté, égalité, fraternité, qui pourraient être un vrai filtre d'aide à la prise de décisions stratégiques et opérationnelles sur ce sujet. L'essentiel du problème vient du fait que le médicament et les soins en général ne sont pas des produits commerciaux comme les autres, et que donc il y a une contradiction entre les règles du marché qui règlent actuellement essentiellement le domaine de la santé, et les règles de la santé publique qui regardent avant tout l'intérêt du collectif, de la société en général. Et on ne peut pas réconcilier ces deux visions, sauf à séparer clairement les maladies graves, invalidantes, ayant réellement des conséquences sur la qualité de vie et la survie, qui, elles, relèvent de la santé publique, et les maladies fréquentes et peu graves qui se soignent en réalité sans intervention nécessaire des professionnels de santé, et qui relèvent du choix individuel sur les modalités de la prise en charge. Et donc, il faut que nous allions vers une organisation de ce qui relève de la santé publique qui soit réellement prise au sérieux par les politiques. Et cela, pour la France, nécessite une refonte du modèle de la consultation individuelle chez le généraliste ou le spécialiste en ville, et la nécessité de reconcevoir des maisons médicales avec plusieurs spécialistes, avec plusieurs praticiens, en lien avec l'hôpital quand les soins deviennent compliqués, et un remboursement par la sécurité sociale de tout ce qui est grave, et laisser le reste aux assurances privées. Alors, en matière d'innovation, l'autre grand débat, bien entendu, on veut qu'il y ait de la recherche pour trouver des innovations thérapeutiques pour les maladies qui n'ont pas actuellement de thérapie efficace. Ça relève de la recherche publique, mais aussi des investissements de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Donc il est hors de question de dire que cette industrie-là n'est pas utile. Elle est très utile, nécessaire, et on ne saurait s'en passer. Il faut simplement arriver à dérisquer le processus de développement, parce que c'est ça qui fait que les produits à la fin sont très chers, car ce qu'on veut, c'est dans le futur, avoir des innovations qu'on sache se payer. Moi, ma grande angoisse, ça serait que la science produise des innovations et que les patients ne puissent pas en bénéficier parce que les systèmes de santé ne sauront pas les payer.